Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une recette très craquante. Je vous préviens, il va falloir avoir de bonnes dents parce que ça croustille à mort. On va faire des croquants aux amandes, super ultra simple à faire. C'est une recette de Christophe, merci beaucoup si tu passes par ici, qui est un collègue de Monsieur Choc-Miel, donc voilà, qui nous a passé sa recette, qui est juste mais sublime. Donc merci à toi. Et maintenant, on y va, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour une quarantaine de croquants, il vous faudra 4 œufs et en fait le troisième va servir à la dorure. Ensuite, il vous faudra 200 g d'amandes entières non émondées. Il vous faudra bien sûr un petit peu de fleur d'oranger, un sachet de levure chimique, 200 g de sucre en poudre et enfin 400 g de farine. Alors, dans un grand saladier, vous allez casser les 3 œufs, vous allez ajouter le sucre et vous allez bien fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça double de volume. À cette étape-là, vous pouvez ajouter la fleur d'oranger, vous remélangez un petit peu et ensuite on va y ajouter la farine en 2 temps parce que vous allez voir qu'avec le fouet ça devient vite compliqué. Donc vous mettez à peu près la moitié, vous mélangez, vous versez le second bol et là vous allez lâcher le fouet, vous allez prendre plutôt une spatule en bois, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, ça devient un petit peu compliqué. À ce moment-là, vous ajoutez la levure chimique, vous remélangez, mais alors là vous allez le faire carrément avec vos mains. On y ajoute ensuite les amandes en une fois et là vous allez carrément étaler votre pâte sur le plan de travail parce que ça devient hyper compliqué et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, la pâte va même devenir extrêmement collante. Donc là vous allez coller les amandes au fur et à mesure, vous les mettez bien à l'intérieur, vous malaxez pendant 2 minutes, c'est pas la peine de s'acharner des heures dessus et ensuite vous allez simplement séparer la pâte en deux, c'est beaucoup plus simple et vous allez réaliser 2 gros boudins. Une fois que les boudins sont réalisés, vous les placez simplement sur une plaque à pâtisserie. Si vous n'avez pas de plaque, pas de panique, vous mettez ça dans un grand plat à gratin, ça marche aussi. On va s'occuper maintenant de la dorure, donc là j'ai utilisé uniquement le jaune d'œuf et j'ai ajouté une cuillère à soupe d'eau, à peu près une et demie. Vous allez battre comme une omelette et vous l'étalez avec un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous le faites avec vos mains. On place tout ça au four à mi-hauteur à 200 degrés pendant 30 minutes, vous surveillez, ça doit être bien doré. Ensuite, pendant que c'est encore bien chaud, il faut tout de suite faire des tronçons dedans. Voilà, vous le tranchez tout de suite parce que ça va durcir assez rapidement. Et ensuite, vous l'étalez sur une plaque à pâtisserie et vous laissez sécher au four encore 5 minutes, ça doit ressortir, vous voyez, un peu doré des deux côtés. Tadam! Et voilà les croquants aux amandes de Christophe. Ils sont juste mais super parfumés. Alors c'est vrai que c'est ultra craquant. Alors là en plus ils ont eu le temps de bien sécher parce que je les ai fait hier soir. Donc c'est encore plus croustillant. Alors les miens sont coupés un petit peu épais. Je vous conseille fortement de les faire moitié moins. Les miens ils font facile 1,5 cm. Et vous pouvez les couper encore en 2. Donc voilà ce que ça donne, c'est tout doré. Vous pouvez bien sûr ajouter des noisettes, vous pouvez bien sûr ajouter des noisettes, pourquoi pas du miel. On peut customiser cette recette, on peut. Allez, dégustation, c'est parti, je vais y laisser une dent. Bon non, sérieux, il faut avoir des bonnes dents, parce que ça porte bien son nom de croquant. Oups. Délicieux. Fleur d'oranger, amande. C'est trop bon. C'est délicieux. C'est délicieux, c'est super bon. C'est super bon. Quand vous avez des invités de dernière minute, il n'y a pas d'excuses, il y a peu d'ingrédients. Tout le monde peut le faire. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à commenter cette vidéo, à la liker bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de cette recette. N'hésitez pas à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. En tout cas, si vous réalisez cette recette, vous pouvez bien sûr m'envoyer toutes vos photos avec le hashtag Choc-Miel juste ici. Et si c'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Et merci à tous les nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. Et bien sûr, merci à tous les autres. Et moi je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!